L'appel pressant du pape François aux dirigeants politiques pour mettre fin à la guerre en Syrie et l'appel des frères restés à Alep et à Damas pour continuer à prier. La vie des deux frères syriens étudiants de la custodie de Terre Sainte exprime l'espoir et la recherche de la sainteté, comme l'indique la nouvelle exhortation apostolique du pape François, Gaudete et Exultate. À Jifna, près de Ramallah, la photographe Arin Rinaoui a inauguré la première académie des territoires palestiniens pour se spécialiser dans l'art de l'image. En 1987, les Sœurs du Rosaire ont fondé un centre de formation pour la couture et la mode. Ici, les étudiants de Jérusalem apprennent la théorie et la pratique du métier. Le complexe du sanctuaire du livre à l'intérieur du musée d'Israël expose les manuscrits de la Mer Morte, les plus anciens manuscrits bibliques existants. Je suis profondément bouleversé par la situation mondiale actuelle dans laquelle, malgré les outils dont dispose la communauté internationale, il est difficile de s'entendre sur une action commune en faveur de la paix en Syrie et dans d'autres régions du monde. C'est ainsi que le pape François s'est exprimé après la prière du Regina Coeli le dimanche 15 avril. Alors que je prie sans cesse pour la paix et que j'invite toutes les personnes de bonne volonté à continuer à faire de même, a continué le pape, je lance à nouveau un appel à tous les dirigeants politiques pour que la justice et la paix l'emportent. Les frères de la custodie de Terre Sainte présents à Damas et à Alep sont également intervenus. Merci à tous ceux qui prient pour nous et pensent à nous. Nous sommes sûrement très affligés, car pour nous, c'est un signe que la guerre en Syrie ne se terminera pas facilement et que la volonté de continuer le combat sur le territoire syrien de la part d'entités internationales est très forte et donc que cette guerre durera longtemps. Et d'Alep, Ibrahim lance également un appel. S'il vous plaît, continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour le peuple, en priant pour la paix. Et merci beaucoup à tous les frères, à tous ceux qui pensent à nous et sont unis dans la prière pour vaincre le mal, avec le Christ qui a vaincu le mal et même la mort. Des horizons qui s'ouvrent et un chemin à suivre. Ou bien, on pourrait parler de deux chemins qui se croisent avec des liens encore plus forts que ceux du sang. Les jumeaux Georges et Johnny viennent d'Alep en Syrie et sont des frères étudiants de la custodie de Terre Sainte. Ils se ressemblent non seulement physiquement, mais aussi dans leur engagement à accomplir la volonté de Dieu malgré les défis de leur pays. Quale senso ha la mia vita? E cioè vedendo tutte queste cose, la trauma della guerra, la gente che veniva un po' ferita, alcuni un po'... Quel est le sens de ma vie? Voyant toutes ces choses, le traumatisme de la guerre, les blessés, la perte de la famille, devant tout cela, je me posais cette question. Quel est le sens de ma vie? Parce que je sentais que le Seigneur avait d'autres projets dans ma vie. Mi suscitava questa domanda di qual è il senso della mia vita, cioè il Signore mi ha creato per una cosa, no? Grandi dans une famille chrétienne engagée dans les activités de la paroisse de Saint-François d'Assise, où la participation des chrétiens d'Alep est intense, les deux frères étaient à la recherche de leur vocation, vivant la sainteté dans la vie quotidienne. Johnny, qui voulait être médecin, fut le premier à manifester sa forte attraction à devenir frère franciscain, tandis que Georges, qui voulait être réalisateur, a prié en silence en entendant le même appel. Finora la Chiesa in Siria ancora dà delle vocazioni, specialmente in questo tempo. L'Église en Syrie encourage les vocations, surtout en cette période de guerre. Nous voyons que l'espérance du peuple est très grande malgré la pauvreté ou le manque du nécessaire pour vivre. Mais il y a toujours cette lumière qui éclaire et les gens gardent l'espoir.
surtout parce que nous devons nous rappeler qu'après la croix vient la quella résurrection. luce che illumina. La gente ha tanta speranza e specialmente anche bisogna ricordare che dopo la croce viene la risurrezione. Dans sa récente exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, le pape François désigne les béatitudes comme la carte d'identité chrétienne, une indication qui a déjà fleuri dans le cœur des jumeaux, une décision d'aller à contre-courant de ce que la société considère comme normal, comme l'indique le document. Nelle beatitudini che il Papa ci ricorda, cioè di avere speranza, no? Gesù questo che diceva ai suoi... Partant des béatitudes, le pape rappelle qu'il y a de l'espoir. Jésus a parlé à ceux qui l'écoutaient sur la montagne où il a exhorté et enseigné les béatitudes. Cela signifie que nous pouvons avoir du courage malgré la guerre. Nous savons que l'Église offre toujours son soutien, surtout aux chrétiens, mais toujours à tous les Syriens. Coraggio, no? Nonostante la guerra, noi sappiamo, no, che anche tutta la Chiesa è con i siriani, specialmente con i cristiani, ma anche con tutti i siriani, no? Cioè per stare, cioè per dare un sostegno. Leur rentrée au séminaire remonte à 2014, lorsque la guerre en Syrie avait déjà commencé. Un scénario dont on pouvait attendre des bouleversements, des désaccords et un manque de perspectives d'avenir. Cependant, Georges et Johnny désirent ardemment ressentir la mélodie et l'ardeur du Saint-Esprit. Comme le Saint-Père l'a écrit, la sainteté est franc-parler. Elle est audace. Elle est une incitation à l'évangélisation qui laisse une trace dans ce monde. Même dans les contextes les plus défavorables, il y a toujours de l'espoir et des vies fécondes en Dieu. La première académie de photographie dans les territoires palestiniens a été inaugurée dans le village de Jifna, à 2 pas de Ramallah. Cette idée a vu le jour grâce à Harin Rinawi, jeune et populaire photographe du lieu, qui a accumulé au fil des années de l'énergie, de la débrouillardise et de l'expérience, en particulier dans le domaine des manifestations et des médias sociaux. Le but de cette activité est d'enseigner tous les aspects de la photographie, aussi bien sur le plan théorique que pratique, tant en studio qu'à l'extérieur. Nous proposons un style non conventionnel. En effet, nous permettons au photographe d'avoir un espace où il peut expérimenter sa touche personnelle. C'est la réalisation du rêve d'Harin, mais aussi l'objectif d'une femme palestinienne qui s'est fortement impliquée pour atteindre l'excellence. C'est extraordinaire et j'espère que c'est un premier pas vers de nombreux autres succès pour les jeunes qui souhaitent travailler et se spécialiser dans ce domaine. Ils sont nombreux à la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, les initiés, les intéressés, les autorités civiles, des célébrités, dont Jacob Shahin, lauréat ephratien de l'édition 2017 d'Arab Idol. L'Académie, parrainée par les gouverneurs de Ramallah et Al-Bireh et par les ministères palestiniens du Travail et de l'Éducation, avec le soutien de plusieurs sponsors privés, est en effet une nouveauté, une opportunité pour toute la population. Cette académie sera ouverte à tous les jeunes palestiniens. Ce n'est pas un projet exclusif réservé à certaines classes sociales, mais ouvert à tous, en particulier à ceux qui veulent entrer aujourd'hui dans le monde de la photographie et véhiculer l'essence de la réalité grâce à ce centre qui veut stimuler et accroître les connaissances. Il y aura plusieurs filières avec l'obtention d'un diplôme et de différentes spécialisations, de la publicité au design, des événements et des personnes jusqu'aux entreprises. Nous aurons des bourses disponibles et je ferai partie de l'équipe pédagogique avec certains des photographes palestiniens les plus renommés. J'espère apporter une touche unique et offrir un service à la société et à l'image palestinienne. Les inscriptions sont déjà ouvertes et visent tous ceux qui ont terminé leurs études secondaires. Et si, comme le disait le photographe Henri Cartier-Bresson, ce qu'un bon photographe doit faire, c'est mettre le cœur, l'esprit et l'œil dans le même champ de vision, une telle académie ne peut être qu'une richesse pour toute la société. C'était l'année 1987, quand les Sœurs du Rosaire ont fondé un centre de formation pour la couture et la mode dans leur couvent de Jérusalem. Le centre compte actuellement 30 étudiants,
sous la direction attentive de sœur Emiliana Kanda, qui les suit pendant une période de 2 ans. J'enseigne ici depuis 31 ans. Le cours dure 2 ans au total. Pendant la première année, les étudiants apprennent les bases de la couture en concevant un modèle de base. À mesure qu'ils progressent, ils atteignent d'excellents niveaux. À leur place, c'est ce que je voudrais, apprendre et m'améliorer. Ici, nous apprenons les bases en les perfectionnant dans les détails. J'ai appris à prendre des mesures et à coudre, tout en acquérant une expérience extraordinaire. Étant étudiant de 2e année, nous nous préparons petit à petit dans ce domaine. Je porte le voile et je suis vraiment attiré par les accessoires pour femmes voilées. En fait, je ne trouve pas sur le marché local des produits qui représentent les dernières tendances de la mode voilée. La robe que je porte, par exemple, a été conçue et cousue par moi. Les cours ne se limitent pas à l'apprentissage de la couture, mais comportent la création de vêtements qui répondent aux besoins du marché local. Les Sœurs du Rosaire sont toujours engagées à offrir leurs services et leurs compétences aux étudiantes locales. Ainsi, grâce à leur formation professionnelle, les filles peuvent aussi aider leur famille. J'étudie ici dans ce centre depuis 1 an et j'ai beaucoup appris pendant cette période. Maintenant, je sais dessiner un vêtement, le couper et l'achever en une journée. J'ai un passe-temps et je l'aime vraiment. Lorsque nous concevons une coupe sur un mannequin, le résultat est parfait. C'est un travail vraiment exceptionnel. Et sœur Emiliana nous dirige avec un dévouement remarquable. Je travaille également sur les vêtements des sœurs pour ce qui est de la couture, ainsi que sur les vêtements liturgiques, de manière à répondre avec mon service à toutes les nécessités. Sœur Emiliana a une vaste expérience en sélection de tissus et de couleurs et en leur juste utilisation en fonction des différentes occasions. À l'intérieur du couvent, elle est responsable de la couture, de la production des robes des sœurs et des ornements sacerdotaux. Cette expérience lui a permis de vérifier la qualité de sa production, gagnant ainsi la confiance des consommateurs. Le Musée d'Israël a été fondé en 1965 en tant qu'institution nationale pour raconter l'histoire et en particulier l'archéologie de ce pays. Une archéologie qui raconte l'histoire de nombreux peuples qui ont vécu ici et qui ont laissé des traces matérielles de leur culture. Depuis sa construction, le complexe du sanctuaire du livre a attribué un espace aux manuscrits bibliques de la mer Morte, les plus anciens manuscrits bibliques existants, découverts entre 1947 et 1956 près de Qumran. Ils ont été trouvés dans 11 grottes et il y a des restes de plus ou moins 950 rouleaux. Je dis restes car très peu de rouleaux sont conservés intégralement. La plupart sont des fragments, des restes, parfois assez grands, mais très souvent aussi petits que la paume d'une main, ou, dans beaucoup de cas, très petits comme un ongle. Les documents trouvés à Qumran, attribués selon certains aux Esséniens, nous ont donné une vision de première main de la communauté et de sa vision du monde. Selon l'architecture du musée, du sanctuaire du livre, nous entrons dans une sorte de caverne qui est une caverne physique, mais aussi une grotte métaphorique, où tous les objets divers sont exposés, racontant l'histoire de cette secte, comment ils vivaient tous les jours. À travers cette grotte, vous arrivez dans la partie blanche du sanctuaire, où se trouvent les rouleaux de la mer Morte. Un parcours qui représente un voyage dans le temps, de l'obscurité à la lumière, à travers des fragments de manuscrits, des textes religieux, des commentaires bibliques, des hymnes, des psaumes et des règles pour une communauté religieuse. L'architecture nous montre ces 2 éléments symboliques très importants. Un mur de basalte noir et un grand dôme blanc qui est toujours lavé et purifié et qui symbolise un parchemin où l'on raconte l'histoire des enfants de la lumière et des enfants des ténèbres. D'après ce parchemin, les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres s'affronteront
et les enfants de la lumière gagneront. Alors le Messie viendra. I figli della luce vinceranno e allora arriverà il Messia. De mars à juin, en même temps que le 70e anniversaire de la découverte des manuscrits de la Mer Morte, a été exposée la seule copie existante de la Genèse apocryphe datant de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, trouvée parmi les 7 rouleaux découverts en 1947. Quello che abbiamo messo è Ce que nous avons mis en lumière juste pour Pâques sont des fragments de la Genèse, appelée la Genèse apocryphe, parce qu'elle ne fait pas partie de celle canonique qui raconte plus particulièrement l'histoire du déluge. Il y a le nom de Noé qui se répète plusieurs fois, le terme pluie, le sacrifice de Noé est mentionné. C'est l'histoire que nous connaissons, avec de petites variations. delle piccole variazioni.